Chacun exprimait ses pensées, ses émotions, ses idées, ses élans face aux flammes. Aujourd'hui, en 2026, plusieurs fois, j'ai vu la montagne près de chez moi tenter de nous rassembler grâce aux flammes. Et sur les réseaux, j'ai été témoin de tout ce que ces incendies ont fédéré. C'est un peu comme si le feu de la Terre nous avait remis en contact avec cette grande humilité qui prend racine dans l'extrême vulnérabilité que nous connaissions quand nous étions chaque jour dans la survie de la nature, il y a tellement longtemps, avant même que le feu soit notre compagnon. Et après, avec cette distance physique, je me renseignais en regardant sur les réseaux. Et c'est là que j'ai vu la multitude de réactions possibles des personnes qui étaient en relation, de près, sur le terrain, ou de loin, touchées juste en regardant les vidéos qui circulaient sur les incendies. Chacun exprimait ses pensées, ses émotions, ses idées, ses élans face aux flammes. Et je trouvais ça très beau comment chacun avait l'opportunité d'exprimer la singularité de sa relation, de sa connexion avec le feu. Et ça me faisait penser bien sûr à toutes ces différentes connexions qu'on peut avoir, chacun, chacune, avec le monde, avec la nature en général. Et puis comme à leur habitude, les réseaux sociaux ont aussi vu naître des réactions de défiance, des mots blessants de la part de personnes qui sont sans doute blessées, elles aussi, par les incendies, envers d'autres personnes touchées. Mais souvent, le différent qu'il y avait entre ces personnes, ça venait pas de l'épreuve en elle-même, mais des différences de la vivre et de l'exprimer. C'était un peu comme si un battle de réaction face aux incendies se mettait en place, chacun prônant la bonne manière de réagir.